Laisse ta foi plus grande que ta peur. 1 Samuel 17, 45 à 47. Enseignement spirituel puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons méditer sur un principe spirituel fondamental. Laisse ta foi plus grande que ton inquiétude ou ta peur. Dans 1 Samuel 17, 45 à 47, David, face à Goliath, n'a pas choisi de regarder la taille de son ennemi, mais il a choisi de regarder à la grandeur de son Dieu. Il a déclaré avec assurance « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Cette parole nous rappelle que lorsque la peur et l'inquiétude cherchent à nous écraser, nous devons élever la voix de la foi. La peur regarde aux circonstances, mais la foi regarde à Dieu. Et c'est cette foi qui déplace les montagnes, qui renverse les géants et qui ouvre les portes de la victoire. Aujourd'hui, je t'invite à entrer dans cette dimension de foi où Dieu devient plus grand que ton problème, plus grand que ton adversaire et plus grand que tes inquiétudes. 1 Samuel 17, 45 à 47. David dit aux Philistins « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. » Cet enseignement spirituel va vous permettre de comprendre une vérité spirituelle et vous aidera à affermir votre foi en Dieu et au nom de Jésus. Ce passage nous révèle une vérité fondamentale. La foi doit toujours être plus grande que nos inquiétudes ou nos peurs, nos maladies, nos problèmes et nos soucis. Voici quelques points importants pour être fort et avoir une foi inébranlable en Dieu et au nom de Jésus. La foi change notre perspective. Les soldats d'Israël voyaient Goliath comme un obstacle insurmontable. David, lui, le voyait comme une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance. La peur amplifie le problème, mais la foi le replace à sa juste dimension face à la grandeur de Dieu. La foi nous pousse à utiliser ce que nous avons. David n'a pas essayé de combattre avec les armes du roi Saül. Il a utilisé sa fronde et ses pierres, des outils simples, mais sanctifiés par la foi. Lorsque ta foi dépasse ta peur, tu comprends que Dieu peut utiliser tes petites ressources pour accomplir de grandes victoires. La foi déclare la victoire avant qu'elle ne soit visible. David a proclamé devant Goliath « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées ». Ces paroles étaient une déclaration prophétique. La peur nous fait taire, mais la foi nous fait proclamer ce que Dieu est capable d'accomplir. La foi reconnaît que la victoire appartient à Dieu. David n'a jamais revendiqué la gloire de sa victoire. Il savait que ce n'était ni sa force, ni son habileté, mais la main de Dieu. La foi ne repose pas sur ce que nous sommes capables de faire, mais sur ce que Dieu a déjà accompli. Application pour nos vies. Face à nos Goliaths, maladies, dettes, épreuves, attaques spirituelles, il est naturel d'avoir peur. Mais la foi nous rappelle que Dieu est plus grand que tout obstacle. Nos inquiétudes diminuent quand nous fixons nos yeux sur l'Éternel au lieu de fixer nos regards sur le problème. Comme David, nous devons apprendre à proclamer des paroles de foi et marcher avec l'assurance que Dieu combat pour nous. Quand tu laisses ta foi être plus grande que ton inquiétude ou ta peur, tu deviens un instrument puissant entre les mains de Dieu. La foi transforme tes limites en victoire et rappelle à l'ennemi que la bataille appartient à l'Éternel. Enseignement spirituel. Laisse ta foi plus grande que ton inquiétude ou ta peur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons méditer sur un principe spirituel fondamental. Laisse ta foi plus grande que ton inquiétude ou ta peur. Dans 2 Timothée 1, 7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Cela veut dire que l'inquiétude, la peur et l'angoisse ne viennent pas de Dieu. Elles viennent pour nous paralyser, pour nous empêcher d'avancer et de croire en ses promesses. Et ce que tout voyant doit savoir, la foi est un bouclier contre la peur. Dans Éphésiens 6, 16, la Bible dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Ta foi n'est pas une émotion, mais une âme spirituelle. Quand l'ennemi envoie des pensées de peur, rappelle-toi que Dieu est au contrôle de ta vie. Mon frère, ma sœur,
L'inquiétude n'ajoute rien à ta vie. Jésus dit dans Matthieu 6, 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» L'inquiétude est inutile. Elle épuise l'esprit, elle vole la joie et la paix, mais elle ne change pas la situation. Seule la foi, enracinée dans la parole de Dieu, ouvre les portes du miracle. Quand Israël est arrivé devant la mer Rouge, la peur a envahi le peuple, mais Moïse a choisi la foi. Il a élevé le bâton que Dieu lui avait donné et la mer s'est ouverte. Exode 14. La peur ferme les yeux spirituels et fait oublier la puissance de Dieu. Mais la foi les ouvre et nous permet de voir l'impossible devenir possible. La foi dit « Dieu est en mon refuge ». La foi dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La foi dit « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Plus tu nourris ta foi par la parole, plus tes peurs s'éteignent. Bien-aimé, ne laisse jamais la peur ou l'inquiétude gouverner ton cœur. La peur vient de l'ennemi, mais la foi vient de Dieu. Si tu choisis de faire confiance au Seigneur, tu verras sa gloire dans ta vie. Aujourd'hui, je refuse la peur. Je ferme la porte à l'inquiétude. Ma foi est plus grande que mes craintes, car je sais que mon Dieu est fidèle et qu'il accomplit toujours ses promesses. Prière spirituelle. Mon frère, ma sœur, laisse ta foi plus grande que ton inquiétude ou ta peur. Fais ces points de prière avec foi. Seigneur Tout-Puissant, nous venons ce matin devant ton trône de grâce, nous déposons à tes pieds nos inquiétudes, nos angoisses et nos peurs. Nous reconnaissons que trop souvent, elles prennent de la place dans nos vies. Mais aujourd'hui, nous choisissons de les remplacer par la foi, car nous savons que tu es fidèle et que tu ne changes jamais. Père éternel, nous t'adorons parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui ne ment jamais. Tu es le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Comme il est écrit dans Psaume 46, 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Nous proclamons que toi seul tu es notre refuge et notre paix. Seigneur, nous avons que trop souvent nous laissons l'inquiétude dominer nos pensées. Peur du demain, peur du manque, peur des échecs. Mais aujourd'hui, nous nous appuyons sur ta parole. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous remettons chaque poids, chaque bardeau, et nous croyons que tu prends soin de nous. Seigneur, augmente notre foi. Quand les vents soufflent, quand les tempêtes grondent, donne-nous de garder les yeux fixés sur toi, comme Pierre qui a marché sur l'eau en regardant Jésus. Aide-nous à ne pas être dominés par la peur, mais à croire que ton bras puissant agit pour nous. Nous déclarons que notre foi sera plus forte que toute inquiétude. Esprit Saint, viens renouveler nos pensées. Remplis-nous de courage, de confiance et de paix intérieure. Ta parole dit dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Nous recevons cette promesse et nous la gravons dans notre cœur. Je déclare que je ne suis pas esclave de la peur. Je déclare que ma foi en Jésus-Christ est plus grande que mes inquiétudes. Je déclare que les plans de Dieu pour ma vie sont des plans de paix et non de malheur. Je déclare que je marche dans la victoire parce que Christ vit en moi. Merci Seigneur pour ta présence qui rassure et qui fortifie. Merci pour la paix que tu déverses dans nos cœurs maintenant même. Merci parce que dès aujourd'hui, nous choisissons de vivre par la foi et non par la peur. Nous scellons cette prière dans le précieux nom de Jésus-Christ, celui qui a vaincu le monde. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, je viens devant toi en ce soir matin avec un cœur rempli d'humilité et de reconnaissance. Merci parce que tu es le Dieu des victoires, le Dieu qui délivre son peuple et qui combat pour ses enfants. Merci parce que comme David face à Goliath, je peux me lever aujourd'hui et déclarer que mes peurs, mes inquiétudes et mes ennemis spirituels tomberont au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute forteresse de l'ennemi s'écroule, toute chaîne de captivité est brisée, tout plan de l'adversaire est annulé par le sang de l'agneau. Dans Ésaïe 54:17, « Toute arme forgée contre toi n'aura point d'effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Seigneur, augmente ma foi, donne-moi le courage de marcher par la foi et non par la vue. Je crois que mes combats ne m'appartiennent pas, mais qu'ils t'appartiennent. Comme David l'a proclamé, la victoire appartient à l'Éternel. Aujourd'hui, je déclare que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Je déclare que mes inquiétudes ne domineront pas ma vie, mais que ma foi grandira chaque jour. Dans Romains 8:17, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Seigneur, je me libère de tout fardeau que j'ai porté inutilement. Je rejette toute pensée de peur et d'échec. Je ferme toute porte d'accès que l'ennemi a utilisée pour me tourmenter. Je proclame la paix de Dieu dans mon esprit, la joie de Dieu dans mon âme et la victoire de Dieu dans ma vie. Je proclame que je ne suis pas esclave de la peur, mais enfant de Dieu, héritier de ses promesses et participant de sa gloire. Dans Jean 16, 33, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Père éternel, merci parce que je crois que ma vie est entre tes mains. Merci parce que dès aujourd'hui, ma foi prend le dessus sur mes inquiétudes et mes peurs. Merci parce que je peux marcher avec assurance, sachant que tu combats mes batailles. Je déclare avec autorité que toute vallée se relève, que toute montagne s'aplanisse et que la victoire de Dieu se manifeste dans chaque domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que je suis libre, victorieux et rempli de foi. Amen. Bien-aimés, souvenons-nous, David a vaincu Goliath non par sa force, mais par sa foi en Dieu. De la même manière, toi aussi, tu peux vaincre tes propres géants si tu choisis de croire à la fidélité de ton Seigneur. Lorsque la peur frappe à la porte de ton cœur, ouvre-la avec la foi. Quand l'inquiétude tente de t'écraser, proclame que ton Dieu est plus grand que toutes tes batailles. Car la victoire n'appartient pas aux armes humaines, mais elle vient de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, décide de marcher par la foi et non par la peur. Mets ta confiance dans le Dieu vivant et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Que le Seigneur te fortifie, qu'il élève ton esprit au-dessus de toute inquiétude et qu'il fasse de toi un témoin vivant de sa puissance. Retiens bien ceci, ta foi est ton arme et avec Dieu, tu es déjà vainqueur. Bien-aimés, souvenez-vous, votre foi est plus grande que votre peur. Si cette parole vous a fortifié, abonnez-vous, cliquez sur « J'aime » et partagez cette vidéo pour que d'autres soient bénis. Ensemble, continuons à marcher dans la victoire de Christ. Shalom.